Bonjour à tous et bienvenue sur la panafricaine du sport et de la culture 6 TV. Il est arrivé sur la pointe des pieds il y a environ 4 ans dans le milieu du football guinéen. Aujourd'hui, il est devenu l'un des acteurs les plus importants de ce football parce qu'il préside les destinées du Wakria AC. Le Wakria AC qui, à la surprise générale, je vais y arriver, depuis quelque temps joue les premiers rôles dans ce championnat guinéen. Il est également membre du comité exécutif de la Ligue guinéenne de football professionnel. Il préside d'ailleurs la commission éthique au sein de la Ligue guinéenne de football professionnel. Vous l'avez certainement deviné, notre invité du jour, c'est Minkaïl Sampou, le président du Wakria AC. Président, bienvenue sur ce plateau. Bonjour Lamine et merci de nous avoir associés à cette émission. Merci à vous également de répondre à notre invitation et pour m'aider à vous questionner, il y a sur ce plateau David Chopin Bangoura. Bangoura, bonjour. Bonjour Lamine. Bienvenue. Bonjour, merci. Alors, Président, pour commencer, j'ai envie de vous demander comment est-ce qu'un pharmacien se retrouve subitement comme ça dans le sport, dans le football, à jouer les premiers rôles, comme je l'ai dit tantôt, dans le monde du football guinéen. Bon, comme vous devez le deviner, tout Guinéen est un fan du foot. Donc tout petit, on tape au ballon et on aime le sport, pour ne pas dire que c'est le sport roi chez nous. Et nous, pour ceux qui connaissent très bien notre famille, c'est une famille sportive. Notre papa, c'était l'un des supporters et du AFIA et du club olympique de Kakandé. Pendant des années, il est connu pour ça au niveau du stade du 1er mai. Et puis nous-mêmes, on a tapé un peu au ballon. Et puis on est sportif aussi de façon générale. Et passion aidant, et voilà pourquoi on s'est retrouvé dans le milieu sportif, notamment dans le milieu du foot. Mais qu'est-ce qui vous a motivé à prendre en charge un club? On sait quand même que ce n'est pas évident de gérer un club en Guinée. Je dis que ce n'est pas évident parce que c'est plutôt le mécénat qui prévaut dans notre pays. Bon, c'est ce que je vous ai dit. On a tapé au ballon. Moi, j'ai joué au foot un tout petit peu, pas au niveau jusqu'à la fac. Et puis, quand j'étais là à la faculté, chaque année, pendant les vacances, en allant chez moi, à Bokeh, j'achetais des équipements pour une petite équipe au niveau de mon quartier qu'on appelle le FC Yumboya. D'accord. Donc, tout a commencé par là. Donc, à chaque année, pendant les vacances, on organisait un petit tournoi ou un match de gala entre les jeunes étudiants ou élèves venant d'ailleurs pour un truc de gala au sein du quartier. Donc ça a commencé comme ça et puis petit à petit, je me suis dit pourquoi pas ne pas s'intéresser au foot. Et parallèlement, à l'époque, il y avait le club olympique de Kakandé qui jouait très bien, qui portait le flambeau de tout le Kakandé. Donc de temps en temps aussi, j'assistais ce club à l'époque avec l'entraîneur Fox. C'est ainsi que, puisque j'apportais de gauche à droite, et moi-même je me suis dit, bien, pourquoi ne pas mettre une structure en place sur la base des conseils des uns et des autres, des amis. Et puis voilà, et on s'est intéressé à formuler une demande, à mettre en place une structure pour demander une affiliation officielle de notre club qui devrait s'appeler en ce moment le Wakria AC de Bokeh. Le Wakria que vous avez racheté avec Chabrier, c'est ça? Voilà, c'est pourquoi je précise, je dis que notre club qui devrait être appelé le Wakria AC. Donc puisque à l'époque, je crois, c'était lors d'un congrès de la FIGI-Foot, et je crois que le délégué de la FIFA conseillait à la FIGI-Foot de surseoir aux nouvelles créations, alors qu'il y avait un panel de 14 clubs qui devraient être affiliés. Donc ça avait tellement pris du temps que nous avons été conseillés par un proche et un ami qui nous a dit, puisque ça prend du temps, pourquoi ne pas racheter un autre club? Et il se trouvait qu'il y avait le Tinglinta FC qui existait à travers mon frère, le feu Chabrier, que je m'incline sur sa mémoire de passage, et qui a beaucoup fait et qui a accepté tout et qui nous a dit que tout ce qu'il a eu, c'est grâce à Bokeh parce qu'il a travaillé à la CB jusqu'à la retraite et qu'il n'avait plus les moyens, mais qu'il tenait quand même à passer le club à un gars de Bokeh, un gars de la région, pour ne pas que le club aille dans une autre région, parce que tout ce qu'il a eu dans sa vie, c'est à travers Bokeh. C'est ainsi qu'on a racheté le Tinglinta FC. Et puis, finalement, on a participé au tournoi régional qui devrait désigner le champion de la région pour aller jouer la montée. Et Dieu aidant, on a été premier
On a été champion de la région et on allait représenter la région. Je crois que c'était à Télémélé où on a joué le tournoi de la montée pour être en Ligue 2. C'est après cette montée qu'on est passé à l'étape suivante pour essayer de rebaptiser le club de Tinglita FC au Wakria FC AC. Pourquoi Wakria AC? Bon, pourquoi Wakria? Parce que je tenais quand même à donner un nom authentique au club. Parce que moi, je suis originaire de Bouquet. Moi, je suis natif de Bouquet. Je suis Landouma. Pour ceux qui connaissent la petite histoire, Bouquet, de la région de Bouquet, elle est partagée entre différentes communautés. Il y a les Baga d'un côté, il y a les Landouma, il y a les Mikifori. Donc, en ce qui concerne le centre de Bouquet, c'est pour les Landouma. Donc, je tenais à donner un nom authentique que même si on est à Jakarta, même si on est aux États-Unis, dès qu'on entend le nom du club, qu'on se dise que ça doit être un club de la région de Bouquet. Donc, c'est ce qui a motivé. Surtout que le nom Wakria, c'est un nom mythique de notre communauté. Et selon ce que nos ancêtres, selon ce que nos dévanciers nous ont dit, c'est un nom très mythique. Donc, c'est pourquoi j'ai tenu à symboliser le nom du club à travers ce nom, quoi. Alors, des pharmaciens, on aurait pu injecter ces moyens dans la pharmacie, mais on laisse ça, on bascule au niveau du football pour essayer d'aider une région. Est-ce que le but, c'est d'aider seulement cette région? C'est quoi le but exactement? Bon, je peux vous dire que prioritairement, c'est d'aider la jeunesse de la région parce que, comme je vous l'ai dit, ça faisait près de 15 ans et le club olympique de Kakandé jouait en division inférieure. Donc pratiquement, le football était mort. Alors que c'est une région qui regorge de talents. Donc, c'est pour apporter quelque chose à la jeunesse que je me suis lancé dans cette aventure, avant de penser à autre chose en matière de management et autres, quoi. Vous aurez pu aider le club olympique de Kakandé à revenir sur le devant de la scène nationale, mais vous avez juste fait le choix de créer ou d'avoir votre propre club. Vous vouliez votre club? Oui, parce que si je vous dis que les gens ne m'avaient pas approché pour le club olympique de Kakandé, je vous aurais menti. Mais c'est compte tenu de l'environnement de l'époque, parce que le club olympique de Kakandé appartient à la préfecture. Vous-même, vous connaissez tous, quand vous n'avez pas les mains libres pour diriger un club, il peut arriver des moments où vous ne pouvez pas être en mesure d'aller ou d'imposer tout ce que vous avez comme idée, quoi. Donc, puisque le club appartient à la préfecture, c'est pourquoi je n'ai pas voulu m'associer. J'ai voulu apporter au club olympique de Kakandé ce que je peux, mais essayer de mettre en place un club carrément privé. Alors, en 2 ans et demi, vous êtes parti de la nationale à la Ligue 1. Comment expliquez-vous cette ascension fulgurante? Bon, ça aussi, je peux vous dire que c'est sur la base de la petite expérience que nous avons dans notre domaine. Car moi, je suis pharmacien. Mais secondo, j'ai pratiqué le sport, notamment les arts martiaux. Je suis ceinture noire de taekwondo, deuxième dan depuis 1996, j'ai eu ma ceinture noire. D'accord. Troisièmement, en plus du domaine de la pharmacie, je représente des firmes pharmaceutiques dans le cadre du management et de la promotion de ces produits. Donc, je pense que c'est cette expérience que j'ai essayé de transposer un tout petit peu dans le domaine du foot et mettre en place une structure, manager comme il faut. Et puis, c'est ce qui nous a beaucoup plus facilité d'atteindre là où nous sommes aujourd'hui, quoi. Alors, parlons de l'actualité. David Chopin-Bangura, le Wakria vient de se qualifier pour la finale de la Coupe nationale. Est-ce que vous vous attendiez à ce parcours? Est-ce que vous êtes surpris par ce parcours du Wakria en Coupe nationale? Bon, non, je vous dirais non, qu'on n'a pas été surpris parce que notre première saison a été une brillante saison en Ligue 1. On a été deuxième. L'année dernière, on a été sorti par l'Alousta de Fria au premier tour. Et je peux vous dire que cette année, je n'étais pas enchanté pour aller loin en Coupe nationale, mais ce sont mes entraîneurs, mes coachs qui m'ont dit: Président, l'année passée, on n'a pas fait du bon boulot, on a été bloqué au tour préliminaire, donc cette année, nous voulons aller loin. Je lui ai demandé, vous voulez qu'on aille? Dit oui, parce que la logique voudrait que, puisqu'on a été deuxième, donc ça veut dire qu'on faisait partir des 2 meilleurs clubs de la saison écoulée. Cette année, on a été troisième, nous nous sommes dit, si on se lance là-dedans, normalement, on devrait se retrouver au niveau des carrés d'as. Donc c'est ce qui fut fait, et puis, puisqu'on était en face du tenant de titre,
Et on s'est dit il faut qu'on aille jusqu'au bout. Et Dieu a fait qu'on s'est retrouvé en demi-finale et puis la finale, quoi. Donc on n'a pas été surpris parce que nous nous sommes dit que la logique a été respectée. Alors, quand vous vous êtes rendu compte que le Wakria est en finale, ça vous a fait quoi intérieurement? Vous pouvez l'imaginer, une fierté parce que c'est toute une région qui va se reconnaître de la présence de Wakria en finale, comme je vous ai dit, par le passé. Pour ceux qui connaissent un peu l'historique du football guinéen, les clubs de Bokeh ont toujours brillé en Coupe nationale. Donc si le Wakria emboîte les pas de ces clubs aînés, ça ne peut être qu'une fierté pour moi-même et en tant que fils de la région et pour toute la région et pour toute la jeunesse de Kakandé. Vous montez d'ailleurs en finale 5 ans après donc, la dernière finale disputée par un club de Bokeh, c'est-à-dire le CI Kamsal en 2013. Voilà, c'est ça. Donc c'est pourquoi je dis, quand vous regardez l'historique, que ce soit le CIK ou le club olympique de Kakandé, toutes ces équipes ont fait une brillante participation en Coupe nationale. Et pourquoi pas le Wakria. Alors, cette qualification en finale vous ouvre une perspective africaine puisque l'AS Mandé doit défier le Orea dans l'autre demi-finale. Le Orea a de fortes chances de se qualifier pour la finale. Dans ce cas, le Wakria sera africain la saison prochaine. C'est une perspective qui vous fait peur, qui vous effraie? Si toutefois le Orea passe contre l'AS Mandé, c'est en ce moment-là qu'on parlera de perspective. Parce que si l'AS Mandé monte, ça veut dire qu'il faudra attendre l'issue de la finale. Tout à fait. Voilà. Donc, comme vous savez, quand vous avez des perspectives qui s'ouvrent devant vous comme ça ne peut par moment que vous effrayer parce que vous lancez à une nouvelle aventure. Mais on se dit aussi que ça peut aussi représenter un challenge pour nous aussi, pour continuer à apprendre, car nous sommes toujours en phase d'apprentissage. C'est ce que je dis souvent à mes coachs et à tout le staff pour dire que pour le moment, on continue à apprendre et on continue à meubler ce qui manque, on continue à nous armer pour aller plus loin, quoi. Alors, il y a de cela 2 ans, il y a Sekou Sampare qui est entraîneur du Wakria, qui fait monter le club en deuxième division, par la suite en première division, et qui joue les demi-finales de la Coupe nationale. Mais vous décidez quand même de vous séparer de lui et de prendre Guillaume Souma. Aujourd'hui, vous êtes en finale de la Coupe nationale de Guinée. Est-ce qu'il y a un hasard ou quoi? Peut-être que les gens me donneront raison. Sampare a fait juste une année de bail. Ce n'est pas Sampare qui a fait monter l'équipe en Ligue 2. Il a trouvé que l'équipe était dirigée par l'entraîneur Fox, que je salue de passage, qui a fait monter l'équipe en Ligue 2. Puisqu'on était en Ligue 2 et en ce moment, il y avait une nouvelle Ligue guinéenne de football pro et qui mettait quelques critères. Il fallait avoir la licence A, B ou C pour diriger un club de Ligue 2. C'est en ce moment qu'on a fait appel à Sampare, qui est un fils aussi du terroir, et dont on avait signé un bail d'1 an. Un contrat d'1 an, et il y avait pas mal de soucis dont je préfère taire, donc on s'est dit, bon, je n'ai pas voulu renouveler. Et de consultation en consultation, on nous a proposé Guillaume, on a regardé son parcours, et aujourd'hui, je pense que j'ai eu raison de faire confiance à ce staff, car en 2 ans, la première saison, on a été 2e, et la deuxième saison, on a été 3e, et on est monté en finale en Coupe nationale. Et surtout sur 52 matchs, ils n'ont perdu que 6. D'accord. Alors, pour revenir un peu à cette campagne africaine qui se dessine, en tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite, vous sentez-vous les épaules assez larges pour supporter le coût d'une participation à une compétition africaine? Bon, je ne sais pas, quand vous parlez de coût, moi, en tant que président, ce qui m'intéresse pour le moment prioritairement d'abord, c'est comment mettre une équipe en place qui pourra représenter dignement le pays. Maintenant, ultérieurement, c'est au niveau coût, on verra quelle va être notre participation et quelle va être la participation de l'État. Car si nous devons représenter le pays, nous représentons l'État. Ouais. Il faut quand même préciser que les clubs guinéens qui jouent en Coupe africaine sont financés par l'État presque maintenant. Les déplacements, effectivement. Derrière, si vous devez accompagner, vous devez dépasser la limite, voilà. C'est vous que prenez les charges. Voilà, c'est ça. Alors, parlons à présent du championnat. On l'a dit, la saison, je ne sais pas si on peut parler de saison dernière, en tout cas la saison d'avant, vous avez fini 2e. Pour celles qui viennent de s'achever, vous avez fini 3e. Pour vos 2 premières années au sein de l'élite, c'est un coup de maître que vous avez réussi. Oui, ça aussi, avec beaucoup de circonstances favorables, je peux le dire. Oui, parce que comme vous savez, il y a toujours les grandes équipes ou les grands clubs. Il y a le Orea, il y a l'AS Kaloum, il y a le Afia, et puis maintenant viennent les autres, le CIK, l'ASFAG. Et pour
si vous avez dit qu'on sait depuis la saison passée, par exemple, l'AS Kaloum ne s'est pas encore retrouvé. Et cette saison également, pareil. Donc nous avons fait que profiter d'une brèche. Puisqu'on a mis une bonne structure, on a recruté rien que des jeunes talents de chez nous. On a motivé les enfants en disant que prouvez de quoi vous êtes capable. Quand vous jouez contre des grandes équipes, ne considérez pas que vous jouez contre des stars. Considérez que vous jouez contre un footballeur et prouvez de quoi vous êtes capable. Et puis, ça sera une promotion, certes pour le club, mais également pour vous aussi, quoi. Mais est-ce que ce n'est pas l'humilité qui vous pousse à dire que c'est une chance? La première saison, quand même, vous finissez deuxième en jouant des matchs à la maison. On s'est dit cette fois-ci, on a délocalisé le championnat pour Conakry. Vous jouez ici, mais vous finissez troisième. Ouais, effectivement, la saison passée, on disait que parce qu'on jouait beaucoup plus à domicile. Donc, ça a été une source de motivation pour nous. En matière de discours qu'on donnait aux enfants, on disait que la saison passée, on a été deuxième et on nous a dit qu'on jouait chez nous. Cette année, puisqu'on joue dans la capitale, donc il faut prouver aux gens qu'on méritait notre place de deuxième. Parlons justement. Donc là, ça veut dire qu'il n'y a pas de chance. C'est l'immunité que vous appréciez, mais plutôt parce que vous avez une vision et une démarche. Parlons justement de cette délocalisation du championnat à Conakry. La saison dernière, on vous a suivi quelquefois dans les médias déplorer les conditions d'hébergement, de travail ici à Conakry. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment vous avez vécu cette saison? Ça a été une saison difficile pour nous parce que, on n'était pas préparé à ça. Deuxièmement, on a joué très loin de notre base. Donc, on a sévré toute la région, on a sévré nos supporters. Et puis, troisièmement, il n'y a pas assez de stades à Conakry. Donc, ce qui fait que rarement notre équipe a eu le temps d'avoir un terrain entier pour s'entraîner. Tout le temps, c'était la moitié du terrain. Donc, les coachs sont permanemment pleins. Par moment même, on était obligé de dire aux coachs, prenez l'équipe, allez-y sur un terrain terre battu pour avoir au moins 1 jour ou 2 jours. Et secondo, l'hébergement, ça a été difficile. Et vous savez, quand vous jouez à la maison, il y a certains joueurs qui sont en famille. Et donc vous n'êtes pas obligé de prendre en charge. Mais quand vous déplacez toute une équipe de 30 personnes, y compris le staff et autres, les nourrir jour, c'est-à-dire matin, midi, soir, pendant tous les jours, pendant toute la période du championnat, ça a été un coût que nous, on n'avait pas prévu au départ, quoi. Donc ça, c'était l'une des difficultés. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je n'ai cessé de le dire que la saison prochaine, nous souhaitons jouer chez nous, nos matchs à domicile chez nous, parce que nous sommes accompagnés par une société de la région. Et si cette société a accepté de nous accompagner, c'est parce qu'elle évolue dans la région. On va en parler d'ailleurs. Voilà, donc, par rapport à toutes ces difficultés évoquées, il y a d'ailleurs le staff qui disait que si le Wakria avait des chances de s'entraîner normalement, de jouer à la maison devant son public, que le Wakria allait être champion de Guinée. Vous partagez ce point de vue? Je suis sûr et certain quand même que si on jouait chez nous à domicile, on allait engranger pas mal de points parce qu'il y a pas mal de points qu'on a perdus. Je pense que si on avait le 12e homme, notamment le public qui nous poussait, on aurait eu pas mal de points qu'on a perdus, les matchs nuls qu'on a eu, quoi. Donc, si le staff dit, je peux le confirmer, oui, parce qu'il maîtrise mieux l'aspect technique au moins, quoi. Certains observateurs ont également déploré à un moment donné de la saison la programmation des matchs. On jouait en début de semaine, en milieu de semaine, en week-end, tous les 2-3 jours. Quelle est votre opinion là-dessus? Bon, vous savez, je vous ai dit, on est tous en phase d'apprentissage, y compris la Ligue guinéenne de football, je pense qui est à sa 3e année. Et on venait de délocaliser le championnat dans la capitale. Et il était difficile de faire le championnat avec une période très longue. Et on avait commencé, on courait pour qu'on soit plus ou moins au même niveau que les autres championnats. Le plus grand souhait de la Ligue, actuellement, c'est qu'on démarre au même moment que les autres championnats et qu'on finit au même moment que les autres championnats. Donc c'est pourquoi la phase allée, si vous avez regardé, les matchs étaient un peu trop rapprochés, mais en phase de retour, c'était un peu aéré, c'était un peu décalé, quoi. Donc certes, je comprends peut-être que les annonceurs souhaitaient que certains matchs se jouent en fin de semaine, mais je pense que tout ça peut se négocier, mais c'était une première expérience et il fallait accepter que les matchs soient rapprochés un peu pour aller plus loin. Et c'est ce qui fait même honneur à l'actuel bureau de la Ligue, parce que pour une fois, on a terminé le championnat en fin mai, début juin, et ce qui n'était pas gagné d'avance. Le problème soulevé par Balamine, c'est qu'on ne comprenait pas pourquoi on jouait des matchs en milieu de semaine, après que le week-end, il n'y avait rien, il n'y avait pas de match.
Et puis derrière, il y avait quand même une course contre la montre. On a eu une pause de deux mois comme ça pour le CHAN. Après, il y a eu une autre pause. Est-ce que pour vous, ça n'a pas joué sur les équipes, surtout de l'intérieur du pays? Si, bien sûr, c'est ce que je vous dis. Parce que quand, vous savez, comment on appelle, la Ligue, c'est un pouvoir qui a été délégué par la fédération. Donc il est arrivé à un moment où la fédération nous disait, bon, on stoppe parce qu'on a une formation des arbitres. Non, on stoppe parce qu'il y a le CHAN. Donc ça, ce sont des aléas que la Ligue ne maîtrisait pas. On s'est retrouvé devant une situation, c'est ce qui a beaucoup fatigué nous, équipe de l'intérieur, nous, équipe des régions. Vous avez vu même après le championnat, c'est dommage que le Milo s'est retrouvé en Ligue 2, mais pour nous, la région de Cancan, c'est une région qui mérite d'avoir une équipe en Ligue 1. Quand vous regardez en fin de championnat, il n'y a que les équipes des régions qui ont beaucoup souffert, qui étaient en bas du tableau, parce qu'on n'a pas joué chez nous, on a joué à Conakry, on est venu accompagner les équipes de Conakry, et on n'a pas eu les conditions favorables pour s'entraîner, pour jouer crânement notre chance, quoi. Et puisque vous parlez des équipes de l'intérieur, dans la programmation aussi, vers la fin, les 3 dernières journées où on luttait pour le maintien, on voyait des équipes qui devraient jouer le même jour alors qu'il y avait 3 terrains qui étaient disponibles. Mais malheureusement, ça ne se faisait pas et ça a permis à d'autres équipes d'avoir des arrangements et surtout de se maintenir. Des arrangements, bon... Oui, on a vu des images des matchs, par exemple au stade de la Mission, entre le Feu le Star de l'Abbé et le satellite. On a vu quand même le Wakria aussi lors de la dernière journée contre le CI Kamsar. On a vu également le FC Renaissance, un match du FC Renaissance comme ça. En tout cas, on a vu des rencontres. Ces suspicions sont fondées, d'après vous? Oui, je pense qu'il a raison de dire que si, au niveau de la commission compétition de la Ligue, on n'a pas pu programmer les matchs au même moment pour éviter, je pense que c'est une remarque pertinente qu'il faut en tenir compte pour les prochaines saisons. En ce qui concerne le Wakria, nous, on n'avait plus rien à gagner. Donc, on a une équipe junior qu'on a fait venir à Conakry pendant 3 ou 4 fois pour venir livrer. Parce qu'actuellement, nous n'avons pas un championnat au niveau de la catégorie des juniors. Et il y avait 4, 5, 6 qui étaient licenciés. Puisque c'était un match qui n'avait plus d'enjeu, on a dit qu'il faut donner la chance aux enfants. Donc, c'est pourquoi, si vous avez remarqué, ce match, je crois qu'il y avait 6 joueurs de l'équipe junior qui ont participé contre le CIK, où on a perdu 3-2 dignement d'ailleurs. Justement, Président Sampou, vous étiez en train de nous parler de l'équipe de jeunes du Wakria. Oui. Cela m'amène à vous demander quelle place occupe la formation au sein de votre club. Pour nous, la formation occupe une place très importante. C'est pourquoi, comme je vous ai dit, certes, nous venons d'arriver, mais on essaye de mettre en place toutes les structures. On a essayé de mettre en place une équipe cadette, une équipe junior, et puis l'équipe pro. Et actuellement, on se bat également aussi pour voir si on peut trouver de la formation pour l'encadrement technique, c'est-à-dire de toutes ces équipes, et pourquoi pas en commençant par l'équipe pro, parce que si on veut grandir, c'est tout l'environnement qui doit grandir au même moment et non une entité au détriment d'une autre, quoi. Donc la formation fait partie de nos priorités. Oui, mais à quoi bon avoir des équipes de jeunes s'ils ne compétissent pas, s'il n'y a pas de compétition officielle? Vous savez, nous avons pour ambition à la longue, c'est de mettre en place une académie, car nous avons un site qui n'est pas aménagé, mais qui va être aménagé peut-être en fonction de nos moyens. Donc l'objectif, c'est de mettre en place une académie dans la région. Et pour mettre cette académie, donc, il faut commencer dès maintenant à mettre ces différentes structures. C'est pourquoi nous pensons qu'avec l'équipe cadette junior, on peut commencer. Mais je peux vous rassurer que toutes ces équipes jouent leur championnat à notre façon. On fait venir l'équipe junior chaque fois qu'on a pour venir livrer, pour venir se mesurer aux académies qui sont là, notamment le Horea Junior, une académie qu'on appelle Sony, FC Atouga. En tout cas, pendant l'année, l'équipe est venue 3 fois et à chaque fois, quand l'équipe junior arrive, on livre au moins 4 ou 5 matchs. Et puis au niveau de la région, que ce soit Sangaridi, Kamsar, Kolaboui, l'équipe se déplace pour aller jouer, pour avoir au moins 15-20 matchs au niveau de la saison. Donc en fait comme une sorte de championnat, puisque malheureusement il n'y a pas un championnat de juniors, alors que nous, vivement une organisation ou un championnat de ces différentes catégories pour nous permettre d'avoir une équipe nationale digne du nom, que ce soit au niveau de la catégorie minime, cadette ou junior. Alors on vous voit souvent avec des Occidentaux,
par rapport à votre équipe. Est-ce qu'ils sont là dans ce cadre, la formation des jeunes au niveau de vos différentes catégories? Non, ce sont des partenaires. Ce sont des partenaires. Souvent, l'autre, c'est le directeur général de la SMB qui est un partenaire qui est au-delà d'un sponsor. Et le second, c'est celui qu'ils ont désigné comme point focal entre la société et l'OACRIA. Et le troisième, c'est notre conseiller, M. Antonio, effectivement, qui est ami aussi au point focal de la SMB, quoi. Donc, ils sont tous là pour nous donner conseil de temps en temps, les deux, quand c'est nécessaire. Et je pense qu'ils ont leur place. Justement, quelle est la nature de ce partenariat que vous avez avec la SMB? Quel est l'apport de la société? Bon, la société, elle est prête à nous assister. Par exemple, cette saison, la société a bien voulu mettre à notre disposition tout ce qui est équipement sportif d'une valeur de, si je ne me trompe pas, près de 60-70 000 euros, parce que c'est eux qui ont acheté normalement tous les équipements de la tête jusqu'aux pieds des joueurs, et pour toutes les 3 équipes, cadettes, juniors et l'équipe pro, quoi. Et puis l'équipe, comme on appelle la société, dit qu'elle est prête à nous accompagner en fonction de notre performance. Si vous avez bien remarqué, depuis qu'on a commencé à évoluer, depuis qu'on est arrivé en demi-finale, en quart de finale et en demi-finale, ils ont commencé également encore à nous assister et à nous suivre aussi, quoi. Alors, la saison dernière, on évoquait un partenariat sur le plan de transport, déplacement, hébergement et tout. Est-ce que ça aussi, ça rentre en compte dans ce partenariat? Bon, vous savez, vous le connaissez plus que moi. Nous, on est demandeurs. On a écrit à toutes les sociétés de la région. C'est cette unique société qui a bien voulu accepter de nous répondre. Donc, dans notre cahier de doléances, c'est là-bas où on avait cité, on a besoin d'un bus, on a besoin des équipements, ainsi de suite, quoi. Elle a commencé à nous assister et elle nous a promis qu'au fur et à mesure qu'on va évoluer, en fonction des moyens disponibles, elle nous assistera aussi au niveau transport, au niveau aménagement du site, quoi. Donc voilà où nous sommes. Mais nous nous sommes dit que tout viendra en fonction de nos performances, car si vous voulez que les sociétés vous assistent, il faut faire de bons résultats. Si tout le temps vous êtes dernier ou bien vous êtes en Ligue 2 ou bien en National, c'est difficile qu'une société qui veut une grande visibilité vienne vous assister. Donc on s'est dit, la meilleure façon de répondre, il faut faire de bons résultats. Quand on fait de bons résultats, les sociétés viendront vers nous, quoi. Et nous n'avons pas un sponsor ou un partenaire exclusif, ça veut dire que les portes sont grandement ouvertes pour d'autres sociétés. Ah, d'accord. On comprend mieux pourquoi vous êtes serein quant à une éventuelle participation à la Coupe de la Confédération. Parlons à présent du Mercato. On a remarqué que lors de la quart de finale disputée contre le AFIA et la demi disputée contre le Milo, certains joueurs cadres étaient absents de la feuille de match. Nous avons appris qu'ils sont en instance de départ. Qu'en est-il exactement? Faites-nous le point. Bon, oui, comme vous-même, je vous l'ai dit tantôt durant l'émission, que l'objectif de la Ligue, c'est qu'on démarre les championnats au même moment que les autres pays. Ça va beaucoup nous faciliter, même au niveau des transferts, quoi. Vous voyez, cette année, nous, jusqu'à présent, on est en train de jouer la Coupe nationale, alors que les autres pays, il y a certains qui ont déjà commencé les championnats pour la saison 2018-2019. Donc, c'est ce qui nous handicape un tout petit peu. Durant la saison, il y a certains joueurs qui ont été sollicités ou visionnés par certains partenaires ou certains agents. Et il se trouve que là où ils doivent aller faire des essais, les championnats doivent commencer maintenant. Pendant que nous sommes en pleine compétition en Coupe nationale. Donc il y avait un choix à faire, soit les faire perdre cette opportunité pour aller faire des essais, pour dire qu'il faut qu'on reste là pour jouer la Coupe nationale, ou les laisser partir, puisque nous avons un effectif aussi, pas de moyens pour donner la chance aux autres aussi de jouer. Donc c'est ce qui nous a obligés à accepter qu'ils aillent faire les essais. Donc ces joueurs sont partis pour les essais. On attend l'issue finale pour savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc pour le moment, les résultats ne sont pas encore disponibles? Non, les résultats ne sont pas encore disponibles. Comme vous savez, en matière d'essais, il y a plusieurs... Ils viennent de partir, ça ne fait même pas 2 semaines. Donc c'est trop tôt pour dire que ouais, ça a marché ou ça n'a pas marché. Et les essais sont dans quel pays? Et avec quel club? Pour le moment, je ne pourrais vous citer tous les clubs parce que je sais seulement que c'est au Portugal, certains, mais d'autres iront en Suède ou en France, quoi. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, en tout cas, on vous souhaite bonne chance pour ces mouvements de jeu et surtout bonne chance pour la finale. Et surtout, Balamine,
Il y a quand même dans ce groupe Ibrahima Souri Oulare qui a fini meilleur buteur du championnat avec ses 13 buts et Kaba Kourouma aussi qui est un atout important du Wakria. Si les essais se passent très bien, comment vous allez faire pour les remplacer? Ben, que les essais se passent très bien ou pas, nous, à partir du moment où Wakria a atteint un niveau, nous nous sommes dit que la saison à venir, il faudrait encore qu'on étoffe un peu l'effectif. Certes, on a une équipe junior qui sert de creuset, mais on a besoin aussi des joueurs expérimentés qui peuvent venir encadrer les jeunes, quoi. Donc, pour nous, que les essais soient concluants ou pas, on sera obligé d'étoffer l'équipe pour la saison prochaine. Justement, avant de clore le chapitre Wakria, un mot sur votre coach. Quand on vous observe, on a l'impression qu'il est à votre image, discret, sobre. Est-ce que finalement, c'est pas ça un peu le secret du Wakria, ce tandem-là qui va bien? C'est une chance pour nous d'avoir un coach comme lui. Pour moi, je dis c'est le meilleur coach du pays. La saison passée, il a été deuxième, derrière Victor, qui était un expatrié. Et cette saison, il a été troisième, derrière Victor et le coach Manjou, qui est l'un des anciens. Donc, Guillaume Souma, le coach Guillaume, il fait partie de la nouvelle génération. Et avec tout ce qu'il fait comme résultat, pour moi, il fait partie des meilleurs coachs. Et je dis c'est une chance pour nous. C'est pourquoi, d'ailleurs, souvent on le dit, on dit qu'il est dans le projet de Wakria. Il n'est pas qu'un simple coach. À la longue, on dit qu'il est dans le projet de Wakria. Donc, ce n'est pas un coach qui va venir et qui va repartir. Et chaque fois, je le dis, partout où je passe, pour ne pas qu'on vienne le chipper un jour. D'accord. Et juste pour ne pas qu'on le chippe, est-ce que vous avez juste mis des garde-fous pour ne pas qu'il quitte? Parce que là, plus on a des résultats, vous l'avez dit, hein, il a fait une très bonne performance la saison dernière, cette saison aussi, et il est en finale de la Coupe nationale. Donc il y aura forcément des sollicitations au niveau des grands clubs. C'est un projet qu'on le vend, c'est un projet qu'on l'a présenté. Nous n'avons pas les moyens comme le Orea ou le Afia qui payent les coachs avec des dizaines de millions. Nous avons des maigres moyens, mais je pense qu'il se sent bien au sein de l'équipe et il voit déjà notre projet, il se dit que le projet l'intéresse et on continue l'aventure. Je ne saurais vous le dire. D'accord. En tout cas, il est sous contrat. Alors, parlons à présent de votre institution, la Ligue guinéenne de football professionnel. Je rappelle que vous êtes membre du comité exécutif, vous présidez d'ailleurs la commission éthique. Et l'actualité au niveau de la LGFP, c'est la démission du président de l'institution. Comment avez-vous accueilli cette démission? Bon, comme vous avez dû le constater, moi, d'abord, en tant que membre du bureau du comité exécutif, nous nous sommes réunis pour essayer de le faire revenir sur sa décision parce que ce n'est pas le moment. Et secondo, il a beaucoup fait pour le foot. Vous avez vu l'actuel siège de la Ligue, c'est lui qui a mis la main dans la poche pour rénover. Et si actuellement on a un siège digne de nom, c'est à son actif. Et secondo, actuellement, peut-être compte tenu des difficultés de l'État, pendant 2 ans, l'État n'a pas subventionné le championnat. Et quand il est venu, c'est lui, à travers sa fondation, la fondation KPC, qui a préfinancé le championnat. Donc si on a terminé le championnat à temps, c'est à son actif. Et troisièmement, pour moi, actuellement, qu'on le veuille ou pas, le président KPC, le président Antonio et le général Mathurin, et le président Bouba Sampil, ce sont les icônes en matière de management dans le football guinéen. Donc on a besoin de toutes ces personnalités pour que le football guinéen aille de loin. Donc on ne peut pas arriver jusqu'à mi-chemin ou jusqu'à un certain niveau et dire que moi je lâche, je m'en vais. C'est pourquoi on essaye de passer par tous les mains pour le faire revenir à la raison. Justement, comment il accueille votre initiative? Est-ce qu'il est réceptif? Vous sentez qu'il va revenir sur sa décision? Oui, nous sentons quand même, nous pensons. Pas sentir, nous pensons qu'il va revenir, il est vrai à un moment où il sera obligé de nous écouter car nous avons été des collaborateurs et nous pouvons être aussi des aînés par rapport à lui et donc nous pensons qu'on parviendra à le faire revenir à la raison. C'est pas le moment surtout, j'insiste là-dessus, on dit c'est pas le moment de nous quitter pour aller, c'est pas le moment de partir avec tout ce qu'il a fait comme effort et avec tout ce qu'il y a encore à régler comme perspective, comme projet au sein du bureau de la Ligue. Est-ce que les derniers développements, notamment la réunion du comité exécutif de la FEGI Foot, vous donne encore cette confiance comme quoi il va revenir? Parce qu'au niveau de cette réunion, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites.
Bon, vous savez, si vous me ramenez sur cet aspect, je vous dirais que la fédération, c'est comme si vous avez un fils et il y a des problèmes avec votre fils. Vous sortez dire à votre voisin que voilà ce que je vais faire à mon fils. La Ligue, c'est comme une fille de la fédération. Il y a un problème au sein de la Ligue. Officiellement, la fédération n'est pas encore saisie. Donc pour moi, il n'y avait pas question de faire un communiqué ou quoi que ce soit. Nous sommes en train de mener des démarches pour que les deux institutions puissent se retrouver et pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente pour le bonheur du football guinéen. Donc pour moi, il n'y avait pas... Comment expliquer le fait, en tout cas, ce qui est apparent, le fait que ces deux institutions entretiennent des relations aussi exécrables? Non, je pense qu'il y a eu incompréhension. Vous savez, parfois, ce qu'on peut avoir en négociation, quand on est assis autour d'une table, et ce qu'on peut avoir à travers des courriers, ce n'est pas pareil, quoi. Je pense que c'est le fait qu'il y a eu des échanges de courriers, et c'est ce qui a fait qu'on est allé très, très loin. Sinon, ce que la Ligue a demandé, en principe, ce n'est pas de la mer à boire. La Ligue a juste demandé que cette année, on a traversé assez de difficultés financières. Il y a eu des matchs où on prend un arbitre à Zérekoré pour venir arbitrer un match à Kamsa. Et c'est la Ligue qui paye ces arbitres, toutes ces indemnités. Alors qu'on peut prendre un arbitre ici, à Conakry, pour aller à Kamsar. Donc, on dit, puisqu'il y a une commission centrale des arbitres qui relève de la fédération, la Ligue a exprimé une doléance si on peut accepter qu'il ait un membre, un ou deux membres, juste à titre consultatif. Secondo, c'est au niveau de la licence des joueurs. Nous nous sommes dit, c'est la Ligue qui gère, c'est la Ligue qui organise les championnats Ligue 1 et Ligue 2. Bien avant ça, bien avant l'avènement de la Ligue Guinéenne Pro, les licences étaient signées par les ligues régionales de foot. Il y avait les ligues régionales qui validaient avant de faire remonter. Il y avait un volet de licences qui devrait rester avec les ligues régionales après signature. Donc c'est ce que la Ligue a demandé. Pourquoi? Parce que pour une question d'équité entre tous les clubs, parce qu'il semblerait qu'il y a certains clubs qui ont dépassé la barre des 35, ce qui... Oui. D'accord. Oui. Ce qui n'est pas normal. C'est-à-dire le mercato, c'est du début jusqu'à la fin pour certains clubs. Jusqu'à la fin, c'est 35 licences. C'est ce que le règlement prévoit. Vous pouvez aller jusqu'à 25 en phase aller. En phase de retour, vous avez droit maximum à 10. Si vous consommez les 35 en phase aller, vous ne pouvez plus recruter. Mais il semble qu'il y a certains clubs qui ont dépassé cette barre. Donc la Ligue a dit, bon, il faut nous associer. Si nous avons peut-être le volet, le troisième volet de la licence, nous savons. Donc quand le club qui dépasse la barre de 35, dès que le club voudra augmenter le nombre, on dira non, tu as déjà dépassé. C'est ce que la Ligue a demandé. Mais malheureusement, peut-être dans les explications, il y a eu incompréhension. C'est pourquoi je suis sûr et certain que si le jour où on va s'asseoir autour de la même table avec la fédération ne trouvera pas d'inconvénient avec toutes les deux doléances que en tout cas, il y a eu... Parce que c'est raisonnable. Oui, il y a eu récemment le cas de l'AS Kaloum, qui avait porté réclamation contre l'AS Mandé, qui avait parlé de licences falsifiées. Effectivement, c'est un problème qui est présent et qui inquiète. Voilà. Et surtout, quand on suit ces explications, et surtout les doléances aussi dans le courrier du président démissionnaire, on se rend compte, on se demande, est-ce que c'est juste les motifs qui ont poussé le président à quitter ou quoi? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses? Il n'y a pas un guise sous roche par rapport aux relations entre la fédération et la Ligue guinéenne de football? Non, je ne pense pas. Ce que je vous ai dit, c'est les échanges, c'est les courriers que la Ligue a échangé avec la fédération. Il est arrivé à un certain moment où on a trouvé des courriers un peu musclés. Je pense que c'est ce qui a motivé, quoi. C'est-à-dire, le président peut-être s'est senti que les portes étaient fermées, il n'y avait aucune issue pour une négociation. C'est ce qui l'a poussé. C'est pourquoi je vous dis, je suis sûr et certain, le jour où on fera une réunion autour d'une table, quand on va s'expliquer, je pense que ce n'est pas de la mer à boire. Envoyer un représentant à titre consultatif, vous dire que quand vous voulez prendre un arbitre en disant que ça nous représente 20% de coûts supplémentaires. Si vous pouvez trouver un bon arbitre dans la région, c'est encore mieux, puisqu'actuellement nous n'avons pas assez de moyens. Les licences, il y a 3 volets. On a besoin juste d'un volet pour que nous aussi, qu'on puisse savoir que oui, tous les clubs, je pense d'ailleurs dans les pays avancés, parfois même il y a un site où il y a tous les licenciés. Vous cliquez, vous pouvez avoir accès à tous les joueurs licenciés par club, quoi.
Donc pour moi, si nous devons aller dans le sens de la performance, ça veut dire qu'il y aura un moment où on mettra peut-être à la disposition de tous les clubs un site où quand tu cliques, tu auras l'effectif de tous les clubs, quoi. Donc demander un volet de la licence, ce n'est qu'une phase intermédiaire parce que le jour où on atteindra le stade où que tu cliques sur un site, ça n'aura plus... Qu'est-ce qu'on va cacher en ce moment pour dire que non, je ne cède pas ou bien je vais céder, quoi. Donc pour moi, je pense que il y a eu une incompréhension. Et je suis sûr et certain, peut-être que c'est le moment aussi de lancer un appel parce que je vous ai dit que toutes ces personnalités jouent un rôle important dans le foot. Vous voyez, vous regardez le président Bouba Sampil, vous voyez le stade de la mission. Le stade de la mission a servi cette année pour l'organisation du championnat. Donc pour moi, c'est quelqu'un qu'il faut approcher pour le développement du football guinéen. Le général Mathurin, le président Anthony, le président, on n'a plus besoin. Mais qu'est-ce qui nous fatigue parfois, c'est l'environnement ou l'entourage. Et malheureusement, les gens là ne vivent que quand il y a malentente entre deux personnalités. Ils ne vivent que quand il y a malentente. Donc c'est le moment, aux deux présidents ou à ces personnalités de comprendre que là où ils ont atteint comme niveau, et la Guinée a besoin d'eux pour que notre football puisse ici à un niveau très élevé. Évidemment. Alors, oui, dites-nous où en est-on du paiement des arriérés de primes aux arbitres et les subventions des clubs? Ce que je vous ai dit, j'ai dit pour le moment, l'État n'a pas encore décaissé la subvention. D'accord. Et le président KPC, à travers sa fondation, a accepté de nous accompagner. Il est patron des entreprises. Si ces entreprises se retrouvent dans des difficultés, il est obligé de stopper un moment et après il régularisera. Mais il n'a fait qu'une avance à la Ligue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où on aura les moyens, sauf s'il dit ok, je vous offre, mais sinon le jour où on aura les moyens, on sera dans l'obligation de le rembourser tout de suite ou graduellement encore. Donc c'est pourquoi, pour le moment, les indemnités à payer au niveau des arbitres et au niveau du club, rien n'a été réglé d'abord. Mais rassurez-vous qu'il nous a quand même promis que dès que la situation va se régulariser, ça sera fait. Il a même dit que c'est pas... Parce qu'à un certain moment, on l'a dit que ce n'était pas le moment. Le moment n'était pas opportun, au moment où on doit aux arbitres, au moment où on doit au club de créer des problèmes ou bien de partir. Il a dit non, de se rassurer que dès que ça sera... Sa situation, sa trésorerie va lui permettre qu'il soit avec ou pas nous, même si nous pensons qu'il sera avec nous, que ça sera réglé. Alors, comment vous expliquez le manque de communication entre la Ligue, qui relève quand même de la fédération, et cette institution fêtière du football guinéen? Vous êtes dans la même commune, il n'y a même pas 1 kilomètre entre vous. Comment vous expliquez ce manque de communication directe entre vous? Bon, sinon, normalement, le législateur a prévu que le président de la Ligue est le premier ou le deuxième vice-président de la fédération. Deuxième vice-président de la fédération. C'était pour faciliter cette question de communication entre les deux institutions. Mais au-delà de ça, j'ai dit c'est la fédération qui a délégué une partie de ses pouvoirs à la Ligue. Donc pour moi, tout ce que nous faisons au nom de la fédération. Donc communication ou pas, à n'importe quel moment, la fédération peut nous arrêter pour dire que, écoutez, venez, qu'est-ce qui se passe? Faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. C'est ce que moi je pense qui doit être le meilleur chemin à suivre, quoi, que de passer par courrier musculeux et par personne interposée, quoi. Mais comme je vous ai dit, ce n'est qu'à l'actif de l'entourage des deux parties. Normalement, malheureusement, ceux qui viennent pour envenimer la situation, parce qu'ils ne peuvent vivre que dans ça, quoi. Alors, nous savons que vous avez déjà commencé à travailler sur la prochaine saison. Oui. On sait également qu'il y a des clubs de l'intérieur qui avaient menacé de ne plus jouer le championnat Conakry, dont Wakria, le vôtre. Effectivement, alors dites-nous, est-ce que ce championnat va se jouer intégralement à Conakry ou bien il va retourner à l'ancienne formule? Quand est-ce qu'il va finalement démarrer? Où en est-on exactement? Là également, si ce n'était pas cette crise qui nous fatigue, on était très avancé au niveau des négociations, parce que puisque les 12 stades qui ont été promis par le chef de l'État, je pense que compte tenu des difficultés que traverse le pays, ça tarde à venir. Nous nous sommes dit, je dis, nous souhaitons jouer nos matchs à domicile de la saison prochaine chez nous, dans la région. Et je le réitère et je le dis à chaque moment. Donc, on s'est dit que
il y a le stade de l'amitié de Kamsar qui était en rénovation ou en construction. Et ensuite, il y a le stade de Doubrika, la commune urbaine de Doubrika, et le stade de Kankan aussi avait bénéficié d'une pelouse synthétique à refaire parce que ça n'a pas été bien fait. Et il y a le stade de Labé aussi. Donc, à un certain moment, on s'était dit au niveau de la Ligue, au niveau de ces 4 stades-là, il fallait aller vers soit le gazon naturel ou le gazon synthétique. Tout ça, c'était à l'actif du président KPC. C'est pourquoi on l'a dit, ce n'est pas le moment de partir. Ainsi, si le stade de Kamsar est disponible, ça veut dire que le CIK et le Wakria, ils peuvent jouer là-bas. Si le stade de Doubrika est disponible, et Sumba et d'autres clubs peuvent jouer, Koya peuvent jouer. S'il y a le stade de Labé aussi, c'est comme ça on avait initié. Malheureusement, on s'est retrouvé dans cette crise, mais il y avait déjà une commission qui travaillait dessus. Il y avait déjà des devis pour la pose de la pelouse naturelle au niveau du stade de Kamsar. Donc on était à cette phase avant que cette crise ne naisse et malheureusement qui nous pousse encore à accuser un retard. Quoi. Pour être clair, le Wakria recevra la saison prochaine à Conakry ou à Boké? À Boké, pas ici. D'accord. Et surtout, est-ce que le fait de délocaliser le championnat la saison dernière pour jouer tous les matchs ici à Conakry n'a pas arrangé les clubs, que ce soit les clubs de Conakry ou de l'intérieur du pays? Parce que vous imaginez quitter Conakry pour Kankan, pour aller jouer un match là-bas, c'est beaucoup de moyens. Après aller à Boké, après aller à Kindia et tout. Mais là, vous êtes sur le même site, vous jouez tous les matchs ici. Du point de vue financièrement, je vous dirais que ça nous a coûté plus cher ici. Je vous ai dit, quand vous jouez à domicile, peut-être que si vous avez des joueurs que vous avez fait venir, ils sont 4, 5, 6 que vous prenez en charge. Les autres joueurs sont en famille, ils ne sont pas. Mais quand vous venez à Conakry, vous les logez, vous les nourrissez matin, midi, soir. Donc ça a un coût élevé par rapport à l'autre coût où vous recevez les gens à domicile. Et puis quand vous devez vous déplacer, peut-être c'est pour 3 jours, juste vous partez 2 jours avant, vous jouez et puis vous retournez. Quoi. Financièrement, on a fait la comparaison, il n'y a pas photo. Ça nous a coûté beaucoup plus cher ici. C'est pourquoi on ne souhaite pas jouer ici, on souhaite jouer chez nous. Alors, le bateau n'a toujours pas trouvé d'encre, de port où jeter l'encre ou quoi? Le bateau des pelouses synthétiques, parce qu'on nous disait quand même que les pelouses étaient dans des bateaux. Bon, au niveau de la Ligue, oui. Qui vous l'a dit? Ah, mais la Ligue, non, pas la Ligue. Non, je pense pas que ce soit. On a réitéré cela, les pelouses étaient commandées et tout. Non. C'était dans les bateaux et on cherchait un port où c'était là. Niveau exactement? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que la Ligue vous a dit que les pelouses étaient dans un bateau. Je sais seulement qu'il y a eu des émissaires de la Ligue qui ont visité, je crois, la Turquie, l'Allemagne, c'était pour aller voir les différentes qualités des pelouses et aller voir les différentes offres. Je sais qu'il y a eu ça. Et jusque-là, je maîtrise. Mais dire que non, que les pelouses étaient dans un navire, non. La Ligue n'a jamais dit ça. Ça coince à quel niveau? Non, vous savez, c'est un projet présidentiel. 12 pelouses synthétiques, c'est un projet présidentiel. La Ligue n'a fait que piloter. Oui, le président KPC, il a la volonté, mais si on ne met pas les moyens à sa disposition, je ne pense pas qu'il ait une surface financière pour doter 12 pelouses synthétiques en un temps record quand même. Pour finir, un mot sur la visibilité qu'apporte votre partenaire, le diffuseur de ce championnat guinéen, 6 TV. À l'issue de la première saison, quel bilan pouvez-vous dresser de cette collaboration? Est-ce qu'elle va être reconduite? Ou là, vous me posez une question dont je ne pourrais vous donner la réponse parce que, certes, je suis membre du bureau exécutif, mais il y a une commission marketing et sponsoring, je pense, qui travaille dans ce sens. Et je crois pilotée par le président Wahab, le président de Sumba. Sinon, pour nous, la télé 6 médias a permis de valoriser notre championnat parce que du fait que 6 médias est dans le bouquet canal, donc même nos amis ou nos parents qui étaient à l'extérieur, qui avaient le bouquet, regardaient nos matchs en direct, quoi. Donc ça a été un apport. Mais de l'autre côté aussi, je pense que c'était réciproque aussi. De par l'engouement que ceux qui étaient à l'extérieur en disant que si on capte 6, on peut. Donc ça a permis aussi à 6 aussi de se faire connaître. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, quoi. Donc c'est pourquoi vivement je souhaite maintenant qu'on aille de l'avant. Et si la première année a été une année d'expérience et qu'on aille en tant que partenaire gagnant-gagnant et pour qu'on puisse arriver à une ligue autonome pour soulever une question importante des indemnités des arbitres ou bien des subventions des clubs. Si on avait des sponsors dignes de nom à travers tout ce que 6 médias connaît, je pense que
on serait allé dans le sens d'une autonomie de la Ligue guinéenne de football professionnel. Et c'est ce que nous voulons faire à la longue pour qu'on soit plus ou moins autonome. Que si l'État donne, tant mieux, mais si l'État ne donne pas, qu'on puisse au moins gérer les minimums de dépenses, quoi. Michael Sampo, merci. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes président du Wakria AC. Merci à vous également, David Chopin Bangura. Merci à vous de nous avoir suivis chez vous et à la prochaine. Ok, merci.